Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'ai chez moi depuis longtemps et sur lequel je n'ai jamais fait de vidéo. Honte à moi, alors qu'on me l'avait passé pour ça. C'est le iTV Mobile, c'est un produit de Elgato qui se branche en Lightning sur iPad, iPhone et qui permet de recevoir la télé sur ces appareils. Donc c'est un boîtier qui est tout petit, qui coûte une centaine d'euros actuellement sur internet et très très simple à mettre en œuvre. Alors, dans la boîte, vous avez justement ce fameux boîtier. Comme ça. Il fait pas très lumineux aujourd'hui, donc c'est un peu difficile de filmer, puis ce truc fait jamais la mise au point. Voilà, le boîtier qui lui-même est raccordé là à une antenne externe. Il est aussi vendu dans la boîte avec une antenne télescopique et l'antenne externe que j'utilise un peu déportée, un support aimanté et un support ventouse, ainsi qu'un petit câble micro USB, parce qu'apparemment ce boîtier contient une batterie qu'il faut charger de temps en temps. Ils annoncent chez Elgato 9 heures d'autonomie sur un iPad et 4 heures sur un iPhone. Je ne sais pas si c'est l'autonomie de l'appareil iPad, iPhone en lui-même, ou si c'est l'autonomie du boîtier Elgato. J'ai jamais regardé la télé aussi longtemps, et d'ailleurs je regarde pas trop la télé. Bref, à faire fonctionner, c'est super simple. On va déverrouiller son iPad. Il suffit d'installer l'application iTV Mobile, et, ou une concurrente, puisqu'il en existe une autre qui est proposée quand on branche le boîtier. Puis après, on n'a plus qu'à brancher ça sur le port Lightning. Plus qu'à, voilà, ça s'allume en vert. Ça propose de communiquer avec l'application, que ça lance tout de suite. La première fois que vous branchez ce boîtier, il va vous proposer de faire une recherche de chaîne en fonction de votre emplacement. Donc vous pouvez lui préciser que vous habitez à Paris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas lui proposer, mais c'est pas grave, ça prend une minute ou deux. Ici, il a détecté 21 chaînes, comme vous pouvez voir là. Chaînes qu'on peut trier à sa guise, par exemple, parce que TF1 se retrouve en chaîne numéro 43. On a l'habitude de connaître TF1 comme étant la une. Et puis après, on accède tout simplement à la télé en appuyant sur TV en direct, puis sur la chaîne de son choix. Ça reprend les infos sur les programmes qui sont diffusés dans le flux TNT. Oh là là, attention, un programme de haute qualité. Oui, nous allons passer devant le juge Brenda. J'ai rencontré Andrew à l'église. J'ai rencontré Andrew à l'église. Mon Dieu, voilà pourquoi je regarde pas la télé. Sous-titres, s'ils sont disponibles. Peut-être français. Ah voilà. On se voyait régulièrement. Pauvre Andrew. On commençait à se voir régulièrement. Il disait que ses conseils m'aideraient à me remettre de mon divorce. Merci Andrew pour tes conseils. Alors, ensuite, atelier déco sur France 2. Bref, vous voyez, hein, évidemment, on va pas se faire 21 chaînes. Quand j'ai essayé avec la petite antenne là, en intérieur, ça captait vraiment moins bien, donc je l'ai déporté. C'est ça qui est assez pratique. Et je pourrais pas vous le rose sur le dessus. C'est très joli. On va leur fermer la gueule. Donc ça marche pas mal du tout, hein, pour regarder la télé. Bon, c'est vraiment difficile pour moi de parler de télé, tellement ça me saoule la télévision, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche pas mal. C'est très simple à installer, c'est vraiment ce que j'en retiens. Ça peut être d'ailleurs un complément finalement pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir une télé classique, qui ont investi dans cet énorme iPad qui est l'iPad Pro. Vous voyez, parfois ça saute un peu là quand on voit des petits artefacts comme ça. C'est parce que la réception n'est pas parfaite. C'est parce que peut-être je suis en plein Paris entre des bâtiments. Alors, si vous trouvez cette émission extrêmement intéressante, vous pouvez aussi l'enregistrer avec le petit bouton qui est en bas ici. Voilà, c'est génial parce que grâce à ça, vous pourrez la revoir. Et oui, mesdames, messieurs. Donc, si vous retournez dans Bibliothèque, vous pourrez relire ce que vous venez d'enregistrer avec une petite capture, un petit aperçu, le genre du programme, le titre, la date et l'heure. Vraiment pas mal, hein. Le guide des programmes, là ça vous permet vraiment de faire un tri, c'est super bien présenté. Donc je trouve que Elgato, ils ont fait une application qui va à l'essentiel.
Dommage qu'on ne puisse pas directement avancer dans le temps pour passer tous les programmes qu'on trouve inintéressants. Alors toutes les chaînes ne donnent pas les infos sur ce qu'ils vont diffuser dans le futur, donc certaines seulement. Et puis aussi ça dépend de la qualité du signal, ce genre d'infos. Ah ben voilà, c'est en fait en train de les recevoir. On tourne la télé en direct. Le prix d'un cœur brisé, mon Dieu. Une émission qui va vous faire pleurer. Alors là on capte vraiment pas bien, donc ça zigouille le signal. Ce que je voulais voir, c'est s'il y avait un truc de time shift. Puisque je vois un bouton pause, si on fait pause. Alors voilà, on est là. On met pause. Et effectivement, ça fait du time shift. Donc ça, c'est une fonction que je n'avais pas remarqué et qui est bien pratique puisque vous avez votre tata qui est très bavarde, qui vient de se pointer à la maison et envie de continuer cette magnifique émission où vous allez apprendre à faire des pieds de table, et bien on met pause et puis on pourra reprendre la lecture ultérieurement. Comme on a fait 27 secondes de pause, on peut aussi rattraper le direct. Voilà. Ou carrément appuyer sur suivant pour retourner au live. Donc voilà pour le petit tour de cette Elgato ITV Mobile. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos de moins de 10 minutes, mais on va peut-être s'en satisfaire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez envie que j'essaye des trucs en particulier, n'hésitez pas, puisque c'est pas du tout un problème. J'ai le matos à disposition. Préserver la vie. On peut choisir quelle batterie on préserve. Je ne l'ai pas essayé à l'étranger, mais je suppose que dans les pays qui supportent des choses similaires à la TNT, ça devrait fonctionner.